Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, je viens vous donner les nouvelles de mes activités jusqu'aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jorel Idriss-Kuete, votre entrepreneur agricole. Alors, on a commencé une campagne ensemble et j'avais promis de vous présenter toutes les activités que je fais au quotidien pour que vous soyez aussi prêts en agriculture et vous le faites de façon professionnelle. On avait commencé par le choix du site, le défrichage, le nettoyage, le tronçonnage et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je vais vous parler du piquetage. Le piquetage, c'est quoi? C'est l'action qui suit toutes les opérations de nettoyage du site. C'est-à-dire pour ceux qui vont mettre les arbres fruitiers, vous êtes obligé de piqueter. Piqueter veut dire quoi? Jalonner juste quelques petits bâtons. Je peux les appeler les bâtons témoins qu'on jalonne partout pour suivre les écartements. Quand vous voulez faire du 10 mètres ou bien du 20 mètres, du 5 mètres, du 7 mètres, vous avez besoin de faire un piquetage pour marquer, n'est-ce pas, pour matérialiser les endroits sur lesquels vous allez faire donc votre trouaison. Donc l'étape qui suit le piquetage, c'est la trouaison. Donc si vous voulez voir comment ça se passe avec la trouaison, vous devez suivre les vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler uniquement du piquetage. Le piquetage, donc, comme je l'explique, c'est la matérialisation des points où on va faire la trouaison. C'est ça, le piquetage. J'ai donc remarqué qu'il y a les gens qui ne s'en sortent pas sur ce piquetage. Parce que généralement, pour le faire, même si vous avez 100 hectares, 1000 hectares, vous avez besoin des petits bâtons que vous allez utiliser, n'est-ce pas? À chaque 6 mètres, vous piquez pour que celui qui vient pour faire la trouaison se repère facilement. On va donc dire que le piquetage, c'est le repérage des endroits qu'on doit faire les trous dessus. Donc, j'ai développé les techniques plus simples que je vais vous présenter parce qu'avec cette technique, ça limite les coûts, ça limite les coûts. Par exemple, les coûts de transport pour les piquets que vous allez chercher, ça limite les coûts sur la main-d'œuvre parce que pour avoir les petits piquets, il faut donc payer la main-d'œuvre. Vous avez besoin, n'est-ce pas, en quantité. Par exemple, ici, je fais de l'avocatier. Je vais faire de l'avocatier 6 mètres par 6 avec les variétés bien spécifiques en fonction de la zone agroécologique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, suivez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment cette activité se présente. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes déjà en avril. Ça, c'est la période idéale pour mettre les arbres fruitiers. Je vais vous présenter dans d'autres vidéos les céréales que j'avais mis et je crois que j'avais rappelé à ce moment qu'il ne fallait pas mettre les arbres fruitiers. Donc ceux qui ont mis, croyant que cette pluie-là était suffisante pour faire le planting, avaient probablement échoué. Donc ça, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal de faire vos arbres fruitiers. C'est parti donc pour le piquetage. Donc la première étape consiste à chercher les limites du champ, à connaître d'abord, puisque c'est votre champ, vous connaissez probablement les contours. Voici une borne, Ah, voilà, on aura besoin des bornes avec le champignon même à côté. Voici une borne et on va descendre, regarder l'autre. On a besoin de tout le contour du champ, de toutes les limites. Quand vous repérez, c'est de là que vous commencez votre piquetage, parce que le traçage commence par là. Quand on repère les bornes, on fait ce que j'appelle une marge. Pour les gens qui sont nouveaux, je peux appeler ça marge pour que vous compreniez mieux. Et la marge, c'est quoi? C'est dans la distance qui vous sépare avec le voisin et également la distance qui sépare les plantes, c'est-à-dire la limite du voisin à votre arbre fruitier. Si vous mettez pile à la limite, ça va certainement à la longue tomber chez le voisin. Et un fruit qui est chez le voisin, un arbre qui est chez le voisin, il récolte automatiquement. Donc, voici une borne, voici pour la limite. Voici pour la limite. Donc, ici, c'est là où le champ commence.
là où le champ commence pour monter, comme vous voyez. On va donc mettre sur pied et le système de piquetage, c'est-à-dire on va quitter ici, faire la marge comme je vous dis, au moins 2,5 mètres avant de commencer les plantings. Au moins 2,5 mètres, voilà le matériel pour mesurer. Au moins 2,5 mètres, quittant de la limite, pour que si plus tard le voisin lance même un feu de brousse et vous avez défriché vos bornes, ça ne peut pas, vos bordures, ça ne pourrait pas arriver. La plupart des personnes laissent 5. Mais dans le cas d'espèce, je vais laisser soit 2,5 ou bien 3 mètres. Donc, quittant d'ici et mesurer jusqu'à 3 mètres, c'est quelque part là. Vous voyez que si on met un arbre fruitier pile ici, avant que le feuillage n'arrive à combler les 2 mètres, les 3 mètres jusqu'à arriver au bornage, nous serons même déjà à 30 ans, 40 ans. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter en préambule. Maintenant, on va engager avec la deuxième partie. Donc, voilà l'autre limite. On va faire 3 mètres comme je vous disais. La distance qui sépare le voisin et nous. Et la distance qui va, n'est-ce pas, être plus tard pour la surface foliaire. Là, mets le truc, on mesure 3 mètres. Donc, voici où 3 mètres se trouvent. Ça veut dire certainement que la plante sera ici. La plante sera à ce niveau. Vous voyez. C'est donc ça, ce système. Vous voyez, sur tous les angles, on va faire comme ça. Sur tous les bornages, on va faire comme ça pour tendre une ficelle. Et là, on est sûr qu'en tendant une ficelle, on sera, n'est-ce pas, sur une ligne droite. Peu importe comment, peu importe la limite du champ, peu importe comment les dimensions se portent, on va pouvoir joindre une ligne droite. Parce que des fois, on se rend compte que le champ ne donne pas les dimensions rectangulaires ou carrées et ça fauche beaucoup. Donc, en faisant 3 mètres sur tous les fronts, on s'en sort en faisant une ligne droite à la fin. Et c'est à base de cette ligne droite qu'on continue donc à faire le bon piquetage. Donc, vous allez voir comment sur l'autre bout, on va également faire les 3 mètres. Je pense que l'autre bornage est ici. Le voici. Donc, on va faire également 3 mètres de distance. Mètres, c'est ici. Ça veut dire qu'en tendant une ficelle pour joindre tous les points qu'on a fixés, on aura une ligne droite. Et c'est à base de ça donc qu'on va faire les repérages et fixer les dimensions qu'on va utiliser plus tard pour nos semis. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour réussir les semis en ligne. Quand vous voyez, on plante, c'est classé vraiment en ligne. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Voilà comment on a rejoint nos 3 points tracés sur nos limites à base d'une ficelle. Et voilà la ficelle. C'est elle qui part comme ça, ça joint les 3 points. Donc, on va commencer à sortir les distances qui vont séparer nos plants d'avocatier. Ici, on a opté pour le 6 par 6. 6 mètres. Non, 5 mètres. C'est 5 ou 6? 6. Oui. 6 mètres. Et voilà donc la ficelle qu'on a tracée. Et vous allez voir. Mais les 6 mètres, c'est à peu près la haute densité. Mais il y a les variétés
qu'on met dans le cas d'espèces. Ça a beaucoup gêné. Ça a beaucoup gêné. On va essayer avec la machette de mettre ça. Et voilà comment la ficelle marche. Quand c'est comme ça, peu importe peu importe comment votre champ se trouve, la ficelle suit. Donc c'est jusqu'à là. Je vous montre donc comment on va faire pour délimiter, pour faire les espacements. Voilà comment, après avoir tendu notre ficelle, on utilise un mètre pour séparer l'écartement de 6 mètres comme on vous a dit qu'on devait mettre. Et voilà. Et à chaque 6 mètres, on attache un plastique. Donc ça, c'est la méthode économique dont je vous parlais pour ne pas être en train de chercher les bâtons témoins à tout moment. Donc dans ce cas, vous avez besoin d'un plastique comme ça que vous déchirez en plusieurs. Vous arrivez sur les 6 mètres, vous attachez juste et à l'aide d'une machette ou bien d'une houe, vous venez juste en bas, vous faites un creux. Vous faites un creux avec la machette ou bien la houe. Vous faites un creux en bas de 6 mètres pour que plus tard, quand on va venir pour la trouaison, on va facilement se repérer. Au lieu de faire le piquetage avec les bâtons et chercher les bâtons témoins à tout moment. Donc, je vais vous présenter comment ça se passe. Voilà donc ce que j'explique. Voilà le plastique qu'on a fait et un petit trou à côté. C'est comme ça qu'au moment de la trouaison, on va juste se repérer. Voilà comment ça se passe. Voici à 6 mètres également, on a un trou. Voilà, à 6 mètres et c'est ainsi de suite. Ça, c'est la première ligne. C'est comme ça qu'on réussit le semis en ligne. Et quand la première ligne a déjà été tracée, ce qu'on va faire, c'est prendre la ficelle-ci et aller tendre directement une autre ligne avec déjà les repères de 6 mètres qui sont ce plastique. Et on utilisera maintenant juste que la houe pour faire les petits trous comme ça. On ne doit plus être avec le décamètre à tout moment ou bien le mètre parce que ceci déjà c'est un indice. Peu importe là où on va tendre la ficelle, on saura que c'est 6 mètres qu'on a tendu. Donc c'est ces méthodes, ces astuces simples qu'on vous montre pour vous guider, vous qui êtes encore novice dans le domaine. Voilà comment la ligne suit. Tout ce que vous trouvez blanc là, c'est les 6 mètres qu'on a mis chacun. Bon, vous voyez comment après avoir matérialisé, on se retrouve avec des petits trous un peu de partout. Ça évite donc qu'on soit à tout moment en train de chercher les petits jalons pour mettre. Et là, c'est plus visible parce que même quand on met les jalons et on revient plus tard, on trouve soit certains sont tombés ou encore qui se sont renversés et puis on souffre même. Donc, c'était ces petites astuces. Voilà comment on a fait. Donc, on a matérialisé comme la prochaine fois, on va venir avec la tarière et continuer directement le trou. C'est dans ce sens que vous économisez en presque tout, en ficelle, parce que vous avez vu les ficelles comptant. On a fait une ligne et en horizontal et la deuxième ligne en vertical pour, n'est-ce pas, pouvoir matérialiser. C'est comme ça qu'on fait pour réussir même le semis en ligne. Sinon, si vous voulez calculer avec les yeux, vous allez beaucoup souffrir. Donc, quand on va mettre les plantes, restez juste abonné sur la chaîne. Et quand on va vouloir mettre les plantes au sol, vous allez voir comment ça se passe. Et puis, vous gagnerez en expertise. Donc, voilà comment on a matérialisé. Après, on va venir faire des poquets, de la trouaison. Et on va faire également une vidéo sur comment réussir sa trouaison. Donc, et partager au maximum la vidéo. Et cliquez sur la cloche de notification. Bref, tout ce que vous savez que ça peut vous permettre d'être à tout moment à jour.